petit coucou, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, samedi 20 août. J'espère que vous allez tous très bien. On vous a pas repris depuis une huitaine de jours maintenant. Tout simplement parce que nous sommes partis quelques jours en vacances. Si vous nous suivez sur les réseaux, sur Instagram, vous avez vu qu'on était partis pendant quelques jours du côté d'en dessous de Nantes. On a été visiter la ville de Nantes, on a été visiter aussi Noirmoutier, un endroit où ça tenait particulièrement à cœur Ophélie. Parce qu'elle a passé tout simplement son enfance là-bas avec ses grands-parents et on voulait retourner un petit peu là-bas. Et franchement, pas du tout déçu. Bon, on a eu quelques jours de pluie quand même entre deux. Mais voilà, et on a terminé notre superbe séjour. On n'est parti que 5 jours, mais notre superbe séjour par le Puy du Fou. Voilà, on a bien profité, on a bien, voilà, pas du tout reposant, mais on a bien profité. C'était super, des paysages, on a pris plein la tête, les enfants aussi. Et voilà, voilà, on revient tout simplement tout doucement sur le vlog. Ophélie vous en parlera un petit peu certainement dans la journée, puis il va vous mettre en même temps des images de nos vacances, des petites images comme ça, des petits briefs pour vous faire partager en plus les beaux paysages qu'on a vus. Voilà, on est rentré hier soir, enfin dans la nuit, hein, on est rentré, il était 3 h du matin, quelque chose comme ça, on s'est couché, il était 3 h 30, 4 h. Moins de quart, moi je me suis réveillé là, il est 9 h, 9 h 30. Je viens de me réveiller, voilà. Et puis voilà, petite routine habituelle. Là, je viens de sortir les poules. Après, on va aller vider le camion. Je vais me prendre mon petit déjeuner tranquille. Je suis tout seul en plus. Je vais me prendre mon petit déjeuner tranquille. Et après, on va vider le camion, mettre des tournées de linge, ranger un petit peu la maison, faire un petit coup de nettoyage dans la maison. Et puis voilà, une petite journée à la cool. Franchement, aujourd'hui, ça va être une journée à la cool. Hein. On est samedi. J'avais 2-3 courses à faire parce que le frigo est vide. Et puis, je pense que voilà, on va vider. Et puis, on va se reposer aussi, surtout, parce que la route a été quand même assez fatigante. 7 heures de route, mais voilà. On va pas se plaindre. Allez, go. J'allais me prendre mon petit café. Petit déjeuner fini. Rangement de la maison. Il y a encore un peu de rangement, mais bon, ça, on va le faire au fur et à mesure. J'ai tout vidé le camion. J'ai repassé le coup de balai partout dans le camion. Le camion est de nouveau propre. Et chérie arrive, il est midi. Midi, elle a réussi à dormir quand même un petit peu. Ouais. Hein, j'ai pas trop mal dormi. pas trop mal dormi. Ouais. Après, ouais, on s'est couché. La tête mis pas mal à mon dos. Et voilà. Les petits sont réveillés depuis une bonne heure maintenant. Ouais, une bonne heure. Ils sont en train de jouer à leur épée, parce qu'en fin de compte, pour la petite histoire, Manouté a pris en souvenir, a voulu une épée. Choubi, pareil, a pris une épée avec un bouclier des vikings ou des chevaliers, je sais pas ce que c'est trop. Et Maëlou, à son habitude, a pris des... Comment ça s'appelle? Un petit tambourin. Avec des gros En fin de compte, elle voulait un éventail et ils étaient en rupture d'éventail. Voilà. Alors du coup, ils sont en train de me combattre avec voilà. l'NTA. Ils sont en train de combattre, ils sont en train de faire des... Ils sont en train de faire des combats. Ouais, toi t'as encore du chocolat sur la bouche, toi, par contre. Ils ont déjà remonté tout leur bagage. Les petits ont monté leur bagage. Les grands ont déjà monté leur bagage d'hier soir, de toute façon. Et nous, on a encore nos freins à ranger. Et là, par contre, 2 minutes, louloute. Et du coup, moi, là, je vais mettre des tournées de linge en route. J'ai juste étendu, je sais pas, non, vous n'allez pas voir, les ponchos. Que vous allez certainement voir dans le vlog. Au niveau du Puy du Fou, c'est qu'on s'est pris une averse. Du coup, on a été obligé d'acheter des ponchos sur place le dernier jour quand on a fait le bal des oiseaux. On faisait la queue, ça commençait à cracher tout doucement et après ça s'est mis mais un déluge. Mais franchement voilà, on n'avait que 2 parapluies pendant la queue, du coup on s'est tous abrités tous les 8 sous 2 parapluies. Et arrivé dans les gradins, tout était trempé, les sièges étaient trempés, tout ça, il s'est remis à pleuvoir et du coup ils ont sorti les cartons de poncho, du coup obligé d'acheter des... Enfin, obligé non. Non mais personne, là, nous, ouais, mais là on avait était... dit d'en acheter, ceux qu'on n'était pas au courant du bruit. Ouais voilà, mais là on était obligé, ouais franchement on était obligé d'en acheter parce que là voilà, on était tout gaugé autrement puis on s'asseyait dans l'eau. Du coup ouais, par contre ouais, voilà, tout est super, il y a des choses qui sont des prix corrects, mais les ponchos Après ils compensent le prix du poncho donc 8 €. Pour compenser le fait qu'ils me vendent moins de la et moins de... Ouais voilà, parce que pour un petit hein, voilà, le poncho en plastique, le bout de plastique 8 € et 6 € pour les enfants.
Voilà. Alors nous on a trouvé ça cher pour la petite histoire, c'est parce qu'en fin de compte, quand on est passé par Noirmoutier et on devait même passer dans des magasins, aller en chercher avant, parce qu'on savait qu'ils annonçaient de la pluie, ça c'est notre faute, et on devait anticiper le truc. Et en général, quand vous trouvez dans des trucs vraiment classiques, vous les trouvez à 3, 4, 5 euros grand maximum. Mais ça c'est notre faute. Là 8 euros à 8. Ouais, mais c'est notre faute. Mais après voilà, on a un souvenir. On va les amortir. Mais non, mais de toute façon, on va les avoir tout le temps dans le camion et quand on a besoin de kawaii ou voilà quoi. Bah, je vais trouver quand même une astuce pour cacher le logo Puy du Four. J'ai pas envie d'être. On s'en fout. D'être un truc publicitaire quand je me balade. Mais on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous. Voilà. Du coup, je vais me reprendre. Oui. Comme ça, moi, ça fait un souvenir de plus. Bah voilà, ça fait un souvenir de plus. Du coup, on va reprendre un petit café avec Chérie et puis après, tourner de linge, tout ce qui s'ensuit. Et après, on va préparer le repas. Je pense qu'on va manger que sur le coup de façon que sur le coup des 14 h. Allez, go. Bon, allez, un peu plus de 15 h. J'ai une motivation de malade. Et moi aussi, je te joue en pyjama. Et moi, il faut que j'aille faire 2 courses parce que on n'a plus rien dans le frigo. Alors du coup, il faut que j'aille chercher tout ce qui est salade, tomates, enfin des légumes. J'ai préparé une pâte à gaufres pour le goûter. Du coup, je vais faire des gaufres pour le goûter. Et là, il faut que je me motive. Parce qu'on n'a pas mangé ce midi, en fait. Bah non, on va faire un gros petit déjeuner. Ils ont déjeuné, il était midi. Les guêpes qui attaquent. Ils ont déjeuné, il était midi et demi, voire les plus grands à 1 h. Alors, on n'avait pas mangé. Du coup, on va faire des gaufres et puis là, ouais, moi, je vais me motiver pour aller faire 2 courses. Motive-toi tout seul, moi j'ai pas envie. Je déteste faire les courses. Voilà. Bon bref, comme je vous disais ce matin, là on va vous intégrer quelques petites vidéos. Parce qu'en fin de compte, on a commencé notre séjour. On est parti quel jour? On est parti lundi matin, très tôt. Voilà, lundi matin très tôt. On est arrivé directement dans notre gîte lundi. On est parti 5 jours. On est parti très tôt lundi matin. On est arrivé au gîte, il était quoi? 17 h. On a pris 17 notre h, temps. quelque chose comme ça. Avec les repas et tout, nous on prend notre temps sur la route. Et le gîte était à Saint-Philibert. Saint-Philibert, en grand lieu, 2 grands lieux. 2 grands lieux. D'ailleurs, on a entendu parler au Puy du Fou, cette Saint-Philibert. Et on était du coup à une demi-heure de Nantes et 1h10 de Noirmoutier. C'était volontaire. Du Puy du Fou, ouais. Voilà, 1h10 de Noirmoutier, 1h10 du Puy du Fou. C'était volontaire qu'on voulait être au milieu justement par rapport à ça, parce qu'on voulait en profiter 3 jours avant le Puy du Fou. Pas arriver, pas faire la route, arriver puis repartir après, quoi. Parce qu'après c'est trop fatigant et après on n'aura pas profité correctement. Et Ophélie, ça lui tenait, comme je vous disais ce matin, très à cœur d'aller à Noirmoutier, parce qu'on a été l'année dernière dans le secteur et on n'a pas eu le temps, franchement, on n'a pas eu le temps d'y aller. On a vu que les panneaux sur la route l'année dernière. Et là, la frustration totale. Hein, j'ai plein de souvenirs d'enfance à Noirmoutier, moi. J'y allais en vacances avec mes grands-parents, en fait. Donc, ils avaient une caravane directement à Noirmoutier, en Lille. Ils avaient une caravane à l'année, donc voilà, il fallait que j'y aille. Et moi, je connaissais pas, franchement, j'ai trouvé ça super joli. L'accrocher, hein. Ouais. Le premier jour, on a fait plus Nantes. Non, on va goûter tout à l'heure. Là, je vais faire des gaufres. La première journée, on a fait Nantes. Alors, pour vous resituer un petit peu la situation, c'était mardi matin quand on s'est levé. Ça pleuvait. On savait qu'on partait avec un temps pas terrible. Voilà, pas terrible. Et il faisait 17 degrés. Voilà. Et alors, normalement, on ne savait pas si on faisait Noirmoutier ou Nantes et moi, Noirmoutier. Alors, du coup, voilà, comme on était plus près de Nantes, on est parti en début d'après-midi sur le coup des 14 h, quelque chose comme ça. Parce que le matin, il pleuvait, voilà. C'est pour ça qu'on est parti que l'après-midi. Dès qu'il y avait une éclaircie, on est parti une demi-heure de Nantes. On est arrivé à Nantes. T'as pas envie d'être sur l'écran aujourd'hui? On est arrivé à Nantes et là, pareil, on s'est garé, on s'est stationné. On s'est pris une saucée, mais du feu de Dieu. On a obligé d'attendre un quart d'heure, mais tellement que ça pleuvait. Mais torrentiel. Ouais. Les routes étaient inondées. Sous un immeuble. Les routes étaient inondées en plus. Et du coup, on a voulu faire, comme beaucoup nous ont dit sur les réseaux, l'éléphant géant, c'est comment c'est la machinerie. Il y a les galeries, la galerie des machines. La galerie des machines, voilà. Et on est arrivé sur place, un monde de fou. L'éléphant était complet. L'éléphant était complet et la galerie des machines. Il y avait plus d'1 heure de queue. Voilà, il y avait beaucoup de queue et comme on est dont une grosse partie de la queue dehors. Voilà. Alors que le temps était hyper menaçant. Donc voilà. on a dit, une partie abritée, une partie non abritée. C'est même pas la peine. Et arrivé sur place, tout le monde était tassé les uns sur les autres et ça nous a complètement coupé l'envie. On voulait pas s'enfermer comme ça. Et comme il y a eu un rayon de soleil, du coup, on a juste regardé sur Google tout simplement où était le centre-ville. Et vous nous aviez conseillé aussi d'aller à la place Royale, c'est ça, hein,
Place Royale, ouais. entre autres. Alors du coup, on a pris le GPS et puis du coup, voilà. Ça, on a fait le centre-ville. On a fait le centre-ville, c'était joli. On a visité une abbaye ou une abbatiale, je ne sais plus comment c'était. Basilique. Voilà. Une basilique, c'était très très beau. Très par contre, là, on n'a pas filmé parce que voilà, on n'était pas parti pour c'est de la ville, on n'est pas trop boutique. Voilà, comme c'était que des boutiques et que la ville. Mais la ville. Il a franchement pas envie d'être sur l'écran aujourd'hui. La ville de Nantes est pas mal. Franchement, elle a l'air d'être très très jolie. Et le lendemain, du coup, on est rentré. Il était pas tard, hein. Il devait être 19h, un truc comme ça. Ce jour-là, le jour de Nantes, non, le temps de faire la route, peut-être 19h30, 20h. 19h30, 20h, voilà. On a fait vraiment une courte journée tranquille. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, le mercredi matin, pareil, recrachin. Du coup, on a laissé les grands plus ou moins dormir, un bon crachin. On a mangé de bonne heure et on est parti sur le coup des 14h, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Oui, c'est ça, oui, 14h. Et après, du coup, on a pris 13h30, je sais plus. Bref, on a pris la route pour direction l'île de Noirmoutier. Sauf que moi, j'ai pris la direction classique. Et au dernier moment, Ophélie a fait mais non, je veux passer par le passage du Gois. Il faut le passage du Gois, voilà. Tu voulais prendre le pont. Et j'ai mis parce que c'était marée basse. Voilà, j'ai mis le GPS. C'était bien marée basse. Et au dernier moment, du coup, on a fait un petit demi-tour. Voilà, on a fait un petit décroché et on est passé par le passage du Gois. On s'est arrêté. Et franchement, pas déçu du tout, parce que c'était marée basse. Il y avait un moment fou aussi. Bah, on leur explique pas, puis on leur montre les images. Ouais. Là, de Noirmoutier, on va vous montrer. On a plus d'images, parce que c'est un plus nature. Donc voilà, on va vous intégrer un petit peu de ce qu'on a fait. Même si on n'a pas filmé le côté ville. On a dit en ville, en ville. Ouais. Des petits trucs. Bah, déjà, on va leur faire montrer. On va faire montrer déjà le passage du Gois, puis on les reprend après. Ouais. Ah, allez, on vous fait voir ça.
comme vous avez vu, c'est super joli. Les enfants se sont éclatés, petits comme grands. Alors Célestin était, comme vous l'avez vu, hein, excité, voire comme il courait dans tous les sens. Enthousiasmé, on va dire. Ouais. Au début, voilà, on est tous descendus pieds nus parce qu'on n'avait pas pris de rechange, on n'avait rien pris. Mais que je vous ai pas laissé le choix. Oui, voilà. Oh. Au début, on voulait pas trop. On a dit, on va les pieds, les ados. Oui, comment on va faire? On n'a pas pris de serviette. Je dis, vous plaisantez ou quoi? Ça se fait tout pieds nus. Et on a dit pieds Normalement, nus. on devait même aller à la pêche à pied. Puis c'était trop short au niveau temps et tout. Bah, on devait faire la pêche à pied. Ouais, et puis au niveau climat aussi, on savait pas trop comment c'était, comment ça allait tenir ou pas aussi. Et en fin de compte, ça s'est super bien maintenu. Et Célestin, mais a couru dans tous les sens, mais il était trempé. Voilà, c'est ça, on lui prend toujours une ou deux tenues de rechange, mais heureusement. Parce qu'il était, franchement, il était trempé, mais il était heureux comme tout. Il avait les coquillages, ils ont trouvé des huîtres, les coques étaient pas lourdes. On a même parlé avec des locaux là qui étaient en train de pêcher. Des petits crabes. Franchement, c'est un endroit mais juste magnifique. On y est passé quoi, une demi-heure, 3 quarts d'heure? Au passage du Gois? Ouais. Ouais, en 3 bons quarts d'heure. 3 bons quarts d'heure. Et franchement, ouais, c'était franchement top. Après, par la suite, on a été en ville. Pareil, ça, on n'a pas trop filmé parce qu'on a... On a été à Noirmoutier en Lille. Parce que moi, je voulais aller à Noirmoutier en Lille. Parce que le passage du Gois, c'est à l'entrée de Noirmoutier. Que moi, les souvenirs que j'ai, c'est à Noirmoutier en Lille. Donc, c'est une ville à l'intérieur de Noirmoutier qui s'appelle aussi Noirmoutier, mais Noirmoutier en Lille. Et là, c'est super joli, mais hyper touristique. Ouais, là, ça va. Voilà, c'est que des petites boutiques super jolies. Mais ça a gardé son charme quand même. Mais voilà, c'est devenu plus guindé. Ouais. Plus cher aussi. Oui, parce qu'il y a des tarifs. Voilà, c'est devenu très touristique, mais ça a gardé son charme, les maisons blanches avec les volets bleus. Enfin, voilà, c'est ça qui est joli. C'est beaucoup de maisons de plein pied avec. Il y a des anciennes cabanes de pêcheurs en fait. Hein. Voilà, tout est blanc avec des volets bleus, mais même les murets sont blancs. Tout est blanc, tout est blanc, tout est blanc. Mais c'est super joli. Voilà, là on a acheté deux, trois petits trucs, on a fait les petites boutiques. Et après, on a pris la route direction le bois de la Chaise. Le bois de la Chaise. Et la plage. Et la plage, voilà. Et là, bah, rebelote. C'est un bois, c'est une forêt qui est au bord de la plage en fait. Et là, mais quoi, ça, j'ai pas le souvenir de l'avoir faite étant petite. Je me rappelle pas parce que j'avais entre 10 et 13 ans. Alors j'étais, voilà. Ça remonte à loin. Mais bah oui, hein, quand même. Hein, j'en ai avoir 43. Donc, mais j'ai pas le souvenir. Enfin, les plages, oui, mais le bois de la Chaise, j'ai pas le souvenir d'avoir fait. Je sais plus. Ça me disait quelque chose pourtant quand on l'a fait, mais je sais pas. Bref, mais c'est franchement hyper sympa. Super joli. Et c'est des plages de sable. C'était et puis là pareil, la marée commençait à monter. Et là on voyait les voiliers qui commençaient, les petites navigations les bateaux, les planches à voile, tout ça qui rentrait. Et là pareil, les enfants, bah, c'est ça en rebelote. Hein, même les ados, ils ont aimé. Hein. Ouais. Et là, c'est ça, en rebelote, il s'est retrempé la tronche. Enfin voilà, pour la partie Nantes et Noirmoutier. Ensuite, on a été passer 2 jours au Puy du Fou. On a rendu notre location jeudi matin très tôt. Jeudi matin à 8 h. Parce qu'on avait pris que 3 jours en fait. Hein. 2 jours, 3 nuits. Avec un budget énorme d'ailleurs. Comme on vous l'avait dit, c'était pas prévu qu'on parte. On a la chance d'avoir pu partir, mais c'était pas du tout prévu. Donc location de dernière minute comme ça, mais... Oh, le prix de la nuitée montrait grand. En soi, pour 8, voilà, ça va, mais... mais bon, voilà. Mais non, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les prix au niveau des locations post-Covid, ça a flambé. Tout a augmenté, de toute façon, je pense que c'est général, par contre, en France. C'est le prix qu'on a payé 3 jours, c'est le prix d'une semaine en temps normal. Bah, je pense que ce qui s'est passé aussi, oui, comme il y a le post-Covid, c'est qu'il y a eu énormément de demandes, parce que nous, on le voit, hein, d'habitude, on part toujours en dernière minute. On a toujours parti en dernière minute. Fait ça, ouais. Et on a toujours trouvé à des prix très corrects. Et là, cette année, pourtant, on a élargi notre recherche. Et franchement, tout était blindé, quoi. Tout était blindé. Donc, du coup, on a rendu la location jeudi matin et on a filé aussitôt vers le Puy du Fou. On y a passé 2 jours et une nuit d'hôtel. Et franchement, c'était top. On l'a déjà fait l'année dernière. Donc, je vais vous remettre le lien vers les 2 vlogs. On avait fait 2 vlogs l'année dernière, partie 1 et partie 2. Je vais vous les mettre là en haut de l'écran, la petite fiche. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte. Du coup, comme on avait déjà vlogué l'année dernière, là, on n'a pas revlogué parce qu'il y a juste un spectacle qui a légèrement changé. Et je vous spoilerai pas. Mais sinon, les images sont les mêmes, en fait. Donc, voilà. Mais par contre, oui, je vais vous intégrer là, tout de suite, toutes les stories qu'on a tournées.
Bon, allez, fin de cette première journée au Puy du Fou. Franchement, c'était top. Une fois de plus, je redis la même chose, mais voilà. On n'est jamais déçus. On a réussi à faire 6 gros spectacles. Hein. Quand même 6, 7, je sais plus. Plus différents petits spectacles voilà, annexes. Donc on n'a pas, voilà, on a bien tenu le rythme. Mais là, honnêtement, on a pris un joker pour les noces de feu ce soir. Qu'on a déjà vu l'année dernière. Je suis essoufflée. Donc là, honnêtement, le courage y est plus. Il y a énormément de monde en plus aujourd'hui. C'est une des plus grosses journées d'affluence du Puy du Fou. Donc voilà, nous on joker pour ce soir. Hein. Les 2 ados, Paulino et sa chérie, sont restés. Mais nous voilà, on rentre à l'hôtel, on va découvrir notre chambre, on va mettre nos bagages. Et puis voilà, ce sera fini pour nous pour aujourd'hui. Bon, allez, on est arrivé dans notre chambre d'hôtel et regardez. Oh mon Dieu, c'est somptueux, mais franchement, il n'y a pas de mots. Donc, pour rappel, nous sommes au grand siècle. Et c'est... Oh, j'adore. Alors, c'est pas du tout mon style, mais franchement, dormir dans une chambre d'hôtel de ce type, c'est... Voilà, c'est comme un rêve. Regardez la déco, le mobilier et tout, c'est trop juste, c'est trop extra. J'ai pas de mots, en fait, je bafouille. On a un délit superposé pour les enfants, avec un petit guéridon hyper sympa. Donc comme vous voyez, nous on a un très grand lit, du petit mobilier d'appoint et la salle de bain. Alors les enfants ont déjà pris leur marque, hein, est juste somptueuse, tout en marbre. C'est juste trop joli. On a du petit nécessaire d'accueil avec les serviettes, tout est fourni. Une magnifique douche. Hop, et là. Regardez ça. C'est trop beau. Trop beau. Bref, je crois qu'on va bien dormir. Hein, tu crois qu'on va bien dormir? Hein, voilà. Je pense. Et puis, ouais, l'écran intégré dans le mur. Je sais pas comment ils ont fait, mais voilà, c'est tout caché. C'est super joli. Allez, sur ce, on va se poser, on va bien dormir. Et puis, ben, on se dit... C'est beau truc. Et puis, on se dit à demain matin. Ciao. C'est bon, Maïlou? Pérouse. Je voudrais tellement que vous me racontiez cette histoire. Alors suis-moi. Tu vas embarquer à bord de la boussole qui est la vaisselle de notre aïeul, le cheval. Veillez bien à la qualité des vivres et à celle de l'eau. Je ferai charger des charniers pour vous. Et des barriques pour le vin. Monty, le voyage risque d'être long. 3 ans? Non, plutôt 4. Depuis que nous avons quitté Brest, l'équipage se porte bien. Mais j'appréhende le Cap Horn. Chère la Pérouse, ménagez vos hommes. Donnez-leur de la fierté. C'est la plus grande expédition de tous les temps. Cher Eleanor. On est sans nouvelles de Monsieur de la Pérouse et d'Augustin de Monty, ton ancêtre. Nous l'attendons.
Voilà, comme vous l'avez vu, toujours de belles images. C'est tellement beau. Et ouais, même, Le Puy du Fou, c'est même tellement quand on beau. connaît déjà le lieu, On peut pas s'en lasser ouais, en fait. et il y a des incontournables où c'est juste magnifique. Moi, je suis incapable de dire quand même laquelle est ma préférée. Hein. Moi, les amoureux de Verdun, c'est mon... Oui, c'est le toi, truc au qui niveau me fait émotionnel pleurer, aussi. mais... Au niveau Bah émotionnel. oui, c'est les émotions. Moi, je suis beaucoup sur les émotions. Les amoureux de Verdun, le bal des oiseaux fantômes, mais de... Ouais, ça par contre, oui, c'est... Il y en a tellement de Là, spectacles qui Le sont... bal des oiseaux fantômes, on était hyper bien placés parce qu'on était tout en haut des tribunes. Et du coup, il y a eu un moment où il y a un aigle qui a failli me passer sur la tête. Hein. Je me suis baissé un peu plus. Il me rappelait. Bah, c'est fait exprès, ils sont en rasemote. Il me rasait le reste de cheveux que j'avais sur la tête. Là. C'est arrivé, mais ouais, mais juste magnifique. Franchement magnifique. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le spectacle avec les flamencos là. Le mousquetaire de Richelieu. Voilà, les mousquetaires de Richelieu. Ouais. Oh, ça c'est juste. C'est très beau, mais moi, je suis beaucoup à l'émotion. Donc moi, tu vois, c'est pas... Je suis émerveillée, moi, par la quantité de travail, la précision, les décors. J'arrêtais pas de le dire. Vous vous rendez compte du travail, voilà, le mystère de la Pérouse. Mais la recherche les recherches historiques, tout ce qui a été fait, moi je suis très admirative de ça, du travail fourni par les créateurs. C'est un truc, ça me prend au tripes, ça me voilà. Là, surtout là, j'ai une grande admiration pour ces gens-là. Là, on se balade pendant pratiquement un quart d'heure, 20 minutes dans le lieu, et chaque endroit et chaque coin ou chaque endroit où vous posez les yeux, il y a des détails. Il y a pas un truc qui est fait à l'arrache ou un truc qui est grossier, quoi. Tout est caché. Même jusqu'aux issues de secours sont cachés. Au sens du détail. Ouais, tout est minutieusement. Mais, et contrairement à ce que je pouvais dire à certains abonnés, c'est contrairement à d'autres parcs d'attractions classiques où le but c'est de s'éclater, c'est ludique et tout. Là, il y a une vraie valeur ajoutée, c'est que c'est culturel, en fait, voilà. Parce que c'est toute l'histoire de la Vendée. Et je crois que c'est le seul, hein. C'est le seul grand parc qui propose ça en France. D'ailleurs, ils ont même fait une version espagnole parce qu'ils ont exporté le concept. Et un autre pays aussi. Hein. Là, j'ai vu un autre pays aussi. Je sais qu'officiellement, ils ont fait l'Espagne. Voilà, et ils vont reproduire le Puy du Fou, mais avec évidemment l'histoire espagnole. Mais c'est ça, la grande force, c'est que non seulement tu t'amuses, en plus de ça, tu apprends des choses et tu as des émotions de dingue, en fait. Ils sont très attachés à leur région, parce que même au niveau de la restauration, au niveau génial, de tout, c'est que des produits locaux. 50% de produits locaux. Voilà, 50% des produits locaux. Minimum. Ils font tout avec des produits locaux. Vous avez des le menus, c'est des pommes local. de terre de Vendée, voilà, c'est tout. Et franchement, on a mangé, nous on a mangé 3 jours sur place du coup. Ouais, on a pris tous les repas. On a pris tous les repas là-bas. Ce qui n'est pas une obligation parce que vous pouvez arriver avec vos pique-niques. Hein. Ah, ça pareil, ça c'est un gros avantage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de parcs qui ne l'acceptent pas. Vous pouvez vous balader, vous pouvez rentrer avec votre glacière, avec votre pique-nique, bien sûr. Hein, vous n'avez pas le droit de prendre des gros couteaux ou les machins comme ça pour les glacières. Non, c'est interdit aux couteaux, interdit aux armes, voilà, donc ça faut faire attention. Vous n'allez pas faire le barbecue là-bas non plus, mais vous pouvez ramener votre pique-nique et vous avez des tables à disposition. Les tables ne sont pas réservées à la restauration que vous achetez sur place. Vous pouvez pique-niquer sur place, voilà. Ce qui vous permet de vous faire des petits plaisirs à côté. Après, vous en avez pour tous les budgets. Hein. Nous, on n'a pas, en toute honnêteté, on n'a pas, à part le petit déjeuner. On n'a pas été au resto cette année. À part le petit déjeuner où on l'a pris à l'hôtel, au restaurant. Parce que quand vous prenez une nuit d'hôtel, le petit déjeuner est compris, en fait, d'office. Et du coup, dans les forfaits, oui. Et du coup, nous on a pris que de la restauration, entre guillemets, de la restauration rapide. Voilà. On n'a pas pris de vrais restaurants. On a bien mangé. On a mangé notamment un burger. Oui, c'était un burger. On n'a pas mangé équilibré, mais on a bien mangé. C'était de bonne qualité. Voilà, le burger, voilà, c'est un burger, mais c'était de bonne qualité avec des vraies tomates dedans. Et c'est pas un burger où tu repars et où t'as faim. Voilà, et c'était chaud aussi. Chaud, ouais. Pas comme dans certaines enseignes où il y a un monde fou et puis vous bouffez froid et vous manquez la moitié de la commande. Là, c'était chaud. Voilà. Oui, il y a de tout. Il y a des panini, il y a des sandwichs, il y a des burgers. Il y a des brioches fourrées, il y a plein de Il y a beaucoup de restaurants. Je crois qu'il y en a 7, 8 des vrais restaurants. Ouais. Certains où vous mangez à table et vous êtes servi. Enfin, non, certains où vous mangez tous à table, mais oui, c'est ça, je dis pas. Oui, des menus classiques, des menus entrée plat dessert. Certains vous êtes servis à table et certains qui sont au buffet. Il y a même des restaurants animés avec des spectacles. Ceux-là, ils sont un peu plus haut de gamme, ils sont un peu plus chers. Et vous avez plein différents endroits de restauration rapide avec sandwich. Il y en a un qui propose des panini, des burgers,
Après, voilà, ça dépend des spécialités. Après, vous avez les bases classiques, des granités, des glaces pour le goûter. Enfin, voilà, il y a pour tout. Il y a des boissons, il y a tout ça. Donc, et vous avez un accueil au niveau du personnel, franchement, top. Ils sont hyper à l'écoute, ouais. Là, c'est familial, hein, voilà. C'est ce que je disais déjà. Vous demandez un renseignement, on vous le donne. À l'hôtel, vous avez besoin de quelque chose, on vous le fait, on vous le donne. Par contre, cette année, tout est à l'écoute. Énormément de monde. Par rapport à l'année dernière, on y était à la même période. Ouais. Ils nous ont expliqué que c'est l'effet post-Covid. Surtout jeudi, vendredi un petit peu moins. On avait l'impression qu'il y avait un petit peu moins. Ouais, il y a eu le post-Covid et aussi le post-canicule. Donc, comme la semaine dernière notamment, il a fait extrêmement chaud. Ils n'ont pas rempli le parc autant parce que de toute façon c'était intenable avec des 38 à 40 degrés, c'est pas possible quoi. Même si c'est très ombragé dans le parc. Oui, il y a le nombre de partout, il y a des brumisateurs, il y a tout. Voilà, c'est ça, tout est bien équipé. Mais là, du coup, comme il y a eu un gros redout, il y a eu une affluence, tous les gens qui avaient pris des billets non datés. Voilà, ils sont venus jeudi. Ils sont venus jeudi, ils n'ont jamais... voilà, donc on a une cohue, mais alors, un truc de fou. D'habitude, il y a une demi-heure de queue, il faut arriver une demi-heure avant. Sans les passes émotions, mais sans les passes émotions, il faut arriver une demi-heure avant. Et là, une heure avant, et encore, il y avait du monde de partout. Ouais. Nous, on a été reboulé à le bal des oiseaux le premier jour. Le premier jour, on n'a pas pu le faire. Et on n'a pas pu le faire, il est trop. Parce que la queue a commencé une heure avant. Ouais, on est arrivé une heure avant et c'était déjà complet. Non, on est arrivé une demi-heure avant nous, parce qu'on avait le pass émotion. Ah oui, et c'était déjà complet. Alors que d'habitude, on doit arriver un quart d'heure avant. Voilà, quand on est arrivé une demi-heure avant, il y avait une queue, mais phénoménale. C'est voilà. Un truc de fou. Après, on avait la chance d'y être 2 jours. Vendredi, il y avait moins de monde. Voilà. Puis nous, on savait qu'on y était 2 jours et qu'on pouvait remettre. Alors du coup, au lieu d'être mal placé ou quoi que ce soit, on a fait le vendredi. Mais on a réussi à tout faire. Mais oui. Voilà. Juste jeudi soir, on était quand même très fatigués. Parce que bon, on est quand même allé avec les 6 loulous. Hein. On n'a pas fait les noces de feu. Oui, et puis mais parce qu'on les avait déjà fait l'année dernière, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous. Fatigué, puis avec ton mal de dos aussi. Hein. Ouais, on a piétiné et tout ça, alors du coup. Puis on l'avait déjà fait, franchement. Mais les deux ados ont été le faire. Ouais, ils ont trouvé ce jeu, c'est magnifique. Parce que la chérie de Paulino est venue avec nous et comme elle ne la connaissait pas, voilà, Paulino l'a emmenée. C'était important qu'elle le voie et puis elle adore. Et, donc, et puis là, il y avait du monde pareil. Il y avait tout le parc qui était blindé, il y avait la queue de partout. Il y avait du monde de partout, mais tout le monde a pu le voir. Tout le monde a pu le voir, ça c'était l'essentiel. Enfin voilà pour la petite partie vacances Puy du Fou. Là, je vais laisser Ophélie aller prendre sa douche et moi, je vais aller faire 2 courses. Et comme ça, quand je rentre, je fais les gaufres. Ça marche. Ça marche? Allez, ça marche. Bon, allez, un peu plus de 18 h, ça y est, les courses sont faites, on a mangé les gaufres, j'ai fait les gaufres, on ne l'a même pas filmé. Les petits sont repartis là-haut, franchement, c'est une journée, on a étendu la tournée de linge aussi juste là. C'est une journée, franchement, journée retour de vacances. On est tous à moitié déphasés, c'est le fait de s'être couché à 3-4 heures du matin. Et on a le contre-coup de la route, la fatigue aussi, parce que de 2 jours, on a énormément marché. On a pris beaucoup de fatigue, on n'a pas beaucoup dormi. Et franchement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on vieillit. On a 2 ados malades aussi. Ouais, 2 ados qui commençaient à être un petit peu malades et ils ont pris un coup de froid avec la pluie. Et puis là, voilà, la soirée va être tout tranquille. Là, on va donner la douche après aux enfants. Tranquillou. On va manger ce soir, pareil, tranquillou. Et puis, on va faire notre soirée normale. Voilà. Je pense qu'on va clôturer d'ailleurs ce vlog-là. Je crois qu'on l'aura. C'était surtout un vlog pour vous partager les quelques images de nos vacances, sachant qu'on avait choisi de ne pas vlogger. Donc voilà, au moins, vous les avez en format story, mais au moins vous les avez comme ça. Voilà. Et comme aujourd'hui on va rien faire d'autre, de toute façon on va pas vlogger plus. Je crois que c'est la première fois qu'on termine un vlog aussitôt dans la journée. Franchement. Ouais, je crois qu'il va faire une belle durée aussi quand même. Et puis demain la journée, pareil, va être pareil. En plus ça va être un dimanche et le dimanche généralement ça va être à la cool. On a du linge en retard, on a pas mal de petits trucs en retard. Alors du coup voilà. Et après on reprendra les bonnes habitudes de la semaine. Et puis la rentrée approche. Et la rentrée approche. Alors du coup on va tout remettre en place. Et puis on a dit que voilà, on va se reprendre les bonnes habitudes, on va dire, à la rentrée. Normalement. Et on fera notre rentrée des classes aussi. Après ces 2 mois de partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi. Mais c'est vrai que ça casse le rythme et c'est pas notre habitude, ça déphase aussi. C'est bien aussi de reprendre le rythme. Voilà, 2 mois c'est un peu trop, peut-être un petit peu trop de... J'ai aussi la maman qui disait qu'elle était hyper contente que les enfants soient en vacances. Et là vous allez me voir sur les réseaux donc d'ici 2 jours, allez 2 jours, 3 jours, dire j'en ai marre avec ces kinettes, c'est qu'ils reprennent l'école. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est génial de casser la routine, mais c'est bien d'en avoir un minimum. Aussi.
Donc, Voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport au Puy du Fou ou par rapport à vos réactions. Voilà, ou si vous avez déjà visité ou ce que vous avez adoré, voilà, n'hésitez pas. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao, ciao.